Bonjour, moi c'est Harpo et je possède 1 million d'euros en actions. Si vous voulez savoir pourquoi je vous le révèle, regardez la vidéo de présentation de la chaîne dont j'ai mis le lien en description. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passée la vente de mes plus de 1 million d'euros de crypto-monnaies. Pour savoir comment je les ai obtenus, regardez la vidéo intitulée Comment j'ai gagné 1 million d'euros. Alors, petit avertissement préalable. Cette vidéo sert juste de partage d'expérience. Si un jour vous devez vendre une grosse quantité de crypto-monnaies, je ne dis pas qu'il faut procéder de la même façon que moi, ni que votre banque réagira de la même façon que la mienne. Pour remettre dans le contexte, on est le 12 janvier 2022 et j'ai environ 470 Ethers à vendre. Je n'ai à l'époque jamais vendu de crypto, ni même acheté de crypto. J'ai un compte Binance dont je m'étais servi à de rares occasions pour passer d'une crypto à une autre, et c'est la seule expérience que j'ai avec les échanges. En toute logique, j'ai d'abord tenté de vendre un Ether sur Binance, mais à l'époque, Binance avait désactivé les virements SEPA, donc impossible de récupérer mes euros. Il a donc fallu que je me tourne vers d'autres échanges. J'ai choisi Coinbase et Kraken. Alors pourquoi plusieurs échanges? Pour réduire le risque. Je ne vais bien sûr pas tout vendre en une seule fois car j'ai peur de faire une mauvaise manipulation ou que l'échange perde mes fonds d'une façon ou d'une autre. Par exemple qu'il fasse faillite. Pour l'anecdote, je ne connaissais pas du tout FTX à l'époque. Je me demande si je serais passé par eux si je les avais connus. Comme je veux tout liquider le plus rapidement possible, j'utilise donc deux échanges pour aller deux fois plus vite. En plus, Kraken avait une limite à l'époque de retrait de 100 000 dollars maximum par jour, donc j'ai vendu en grande majorité sur Coinbase malgré les frais plus élevés. Il faut dire que j'aimais bien Coinbase, car 2 ans auparavant, ils avaient fait un petit concours sous la forme d'un CTF sur la cryptographie, pour ceux qui connaissent. Et j'avais gagné ce concours. Regardez ce que j'avais reçu comme cadeau. Je vais vous le mettre en grand. Voilà. Alors c'est un petit carré de métal, il y a écrit Coinbase Defcon 27, et on peut l'ouvrir, et dedans, on peut mettre des petites lettres en métal pour former des mots, et donc stocker sa seed phrase mnémonique qui garde l'accès à ces crypto-monnaies dans ce carré de métal, à l'abri des flammes. Voilà. Beau petit cadeau, hein? Alors maintenant, regardons en détail les transactions que j'ai faites sur la blockchain Ethereum. Alors, j'ai vendu mes NFT ici. Donc on voit que 2 jours avant, j'ai vendu un net sur chaque échange pour tester. Ça avait bien marché. Alors là, le contrat, c'est l'adresse Kraken et les autres adresses, c'est les adresses Coinbase. Alors la vente de NFT s'est terminée par cette transaction-là, qui n'est pas vers une adresse d'un échange ni une adresse à moi. En fait, ma vente de NFT, j'envoie 10 ETH à la fin à un intermédiaire. Je n'étais pas en contact direct avec l'acheteur et l'intermédiaire m'avait demandé 10 ETH de commission. Alors je lui ai envoyé. Et on peut voir, donc là c'est à minuit 4. 7 minutes plus tard, j'envoie les sous directs à Coinbase et après à Kraken. Et après, dans les jours qui suivent, à chaque fois que les euros apparaissaient sur mon compte en banque, je renvoyais des Ethers à l'échange et je refaisais le virement sur mon compte, ainsi de suite. Donc au total, j'ai mis une dizaine de jours pour tout vendre. La dernière vente, c'est en fait ici le 20 janvier. Si on regarde le prix de l'ETH à l'époque, donc il avait déjà bien baissé, le top c'était au mois de novembre, il avait déjà bien baissé, on était ici. Et donc moi j'ai tout vendu là en 10 jours sur ce petit replat. Je me rappelle, je fais ma dernière vente juste après, grosse chute du prix. Ah, je me suis dit, ah ben j'ai bien fait de tout vendre rapidement. Voilà. Alors maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé du côté de ma banque. Ma banque, c'est la BNP. Alors déjà, je ne les avais pas prévenus que j'allais vendre des crypto-monnaies. Et ils n'avaient aussi aucune idée que je possédais des crypto-monnaies. Étant donné que je n'avais jamais acheté de crypto-monnaie, et donc ils n'avaient jamais vu partir de l'argent de mon compte vers un échange. Donc ils n'avaient aucune idée de mon investissement dans les crypto-monnaies. J'ai reçu un coup de fil de ma banquière qui me disait en substance: Bonjour monsieur Harpo, j'ai vu les virements récents sur votre compte. Vous achetez des bitcoins, c'est ça? Non, là je suis en train de vendre plutôt. Ah oui, bien sûr. Prenons rendez-vous pour en discuter.
Et donc là, on planifie un rendez-vous à l'agence, 15 jours plus tard. Pour moi, on allait y parler de comment placer cet argent. Alors j'étudie intensivement l'investissement pendant 15 jours. Mais la rencontre ne se passe pas exactement comme prévu. La première chose que me dit la banquière, c'est qu'elle a reçu un email de son service qui souhaite que je leur explique l'origine des fonds. Et elle se justifie en disant: vous savez, monsieur, les crypto-monnaies étant utilisées pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la mafia, on se doit de faire ces vérifications. Et à ce moment-là, on est en sortie de la pandémie de Covid, mais on a toujours les masques. Et heureusement, car quand elle m'a sorti le mot terrorisme, ah moi j'avais la bouche grande ouverte. Ah, je n'étais pas prêt. Je n'avais pas imaginé ça. Alors moi je lui demande comment est-ce que je peux justifier l'origine des fonds. Est-ce que je dois envoyer un PDF avec des explications? Elle me fait oui oui faites. Je vais vous transmettre le mail de mon service avec le détail des demandes. Vous n'aurez qu'à y répondre. Bon, après ce passage, on parle d'investissement, j'ouvre mon PEA, j'ouvre une assurance vie, et voilà. Alors bien sûr, de retour chez moi, j'étais un peu énervé. Ça m'embêtait de devoir tout justifier. Mais avec le recul, maintenant, je me dis, les banques, elles sont obligées de faire ça, elles sont obligées de se couvrir et de vérifier la blancheur des fonds. Alors je vais vous montrer ce fameux email qu'elle m'a envoyé. Voilà. Alors, il détaille le virement que j'ai, le montant des virements que j'ai fait, 434 000 euros, 900 000 euros. Et après, il me demande des justificatifs sur mes comptes et que leur déclaration, soit leur déclaration aux impôts, soit des contrats d'ouverture de mes comptes Coinbase et Kraken, et surtout à la fin, origine de ces revenus. Alors je leur ai répondu en envoyant deux PDF. Je vais vous les montrer tels quels, j'ai juste caché les informations personnelles. Alors dans le premier, où ils veulent savoir l'ouverture de mes comptes, je leur dis, ben moi je les ai jamais déclarés aux impôts, vu que je les ai même pas ouverts en 2021, je les ai ouverts en 2022, cette année-là. Donc il faudra que je les déclare aux impôts l'année prochaine. Non, même pas, oui, en 2023. Et donc voilà, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils me demandent un justificatif, un contrat d'ouverture. Alors moi je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir signé un contrat quand j'ai ouvert un compte Kraken ou un compte Coinbase. Alors je leur envoie juste l'email que j'ai reçu d'ouverture du compte Coinbase, vous êtes prêt à investir, et l'email que j'ai reçu par Kraken. Alors je sais pas si c'est les informations qu'ils désiraient, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont reçu. Alors pour la justification de l'origine des fonds, j'ai fait un PDF beaucoup plus long. Le voici. Alors, je ne vais pas le lire en entier, vous mettrez la vidéo en pause si vous voulez les lire. Alors, ne sachant pas quoi exactement leur dire, j'ai commencé par: ne sachant pas quel degré de preuve est attendu pour la provenance des fonds, ni quelle est la connaissance technique de l'environnement des crypto-monnaies du lecteur, j'ai rédigé ce document de la façon la plus détaillée et la plus explicative possible. Je certifie sur l'honneur, blablabla. Résumé, en juillet 2020, je gagne 5 000 euros d'objets virtuels que je revends en janvier 2022 pour 1 300 000 euros. Après, vous voyez, définition, j'ai fait ça bien, hein. Le PDF a 1 million d'euros que j'appelle. Donc j'ai fait ça bien, définition, tout détaillé, chronologie détaillée, avec les transactions, mes adresses, là les transactions des ventes des NFT, là les transactions où j'ai envoyé les sous aux échanges. Au total à Coinbase j'ai envoyé 326 ETH, à Kraken 153 ETH. Et en annexe, j'ai mis une impression d'écran de mes transactions sur mon compte Kraken et sur mon compte Coinbase. Donc j'ai mis tout ça. Alors, je pense qu'à la BNP, ils n'en ont pas reçu beaucoup des justificatifs comme ça. Tout ce qu'ils devaient recevoir, eux, en majorité, ça doit être des trades, des gens qui achètent et revendent des cryptos. Moi, sur vérifier, aucun achat de crypto, aucun trade. Toujours est-il que 2 à 3 semaines plus tard, je recevais un coup de fil de ma banquière pour me dire: bonne nouvelle, mon service a décidé de ne pas donner suite. Et ça s'est terminé comme ça. La banque ne m'a plus jamais parlé de crypto, ils m'ont plus jamais embêté. Alors après, j'ai ouvert un compte Boursorama où j'ai envoyé 850 000 euros dessus. Ah, ils ne m'ont jamais demandé l'origine précise de ces fonds. Bon, ils ont vu que ça venait d'un autre compte à mon nom. Et ils se sont dit que je changeais juste de banque.
Voilà comment s'est passée la vente de mes crypto-monnaies. On arrive à la fin de cette vidéo. Allez, petite image rigolote pour la fin. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a 7 chiffres sur son compte en banque et que l'interface n'est pas prévue pour? Eh bien ça dépasse. Ah, c'est problème de riche. C'était Harpo, à plus pour une prochaine vidéo.